c'est la première jour d'ouverture de votre chocolaterie à Meaux. Alors pourquoi avoir choisi Meaux? Alors d'abord bonjour, et puis je suis très fier d'être à Meaux, bien sûr. Et alors pourquoi avoir choisi Meaux? Ville très intéressante sur le plan d'abord historique. Je suis très fier d'avoir une boutique en bas des pieds de la cathédrale, au pied de la cathédrale, sur le parvis de la cathédrale, qui est un beau monument que j'adore, que je visite souvent d'ailleurs. Et donc j'étais en place à Chelles. C'est vrai qu'on avait une jolie boutique, on a une jolie boutique, et je me suis dit que ça pouvait avoir du sens de venir à Meaux, et surtout c'était effectivement audacieux dans ces périodes un peu complexes, un peu difficiles, et je me suis dit que avec un peu de moyens, on pouvait ouvrir un magasin et proposer notre cacao et notre chocolat au Meldois. C'est votre 5e magasin de toute la France, hein. Il y en a 3 à Paris, oui. Un à Chelles, donc le 5e à Meaux. Oui. Vous avez proposé des spécialités pour cette ouverture-là? Alors oui, absolument, 5 magasins, mais pour Meaux particulièrement, j'ai eu l'idée, j'ai décidé de faire 3 produits, non pas un, mais 3 produits spécifiques à Meaux, d'ailleurs qui ne sont pas vendus dans les autres magasins. Et il s'agit d'un premier petit chocolat qui représente le pavé, puisqu'on est devant une rue pavée, et donc qui est un praliné amande noisette dans lequel j'ai voulu conserver tous les grains de l'amande et de la noisette. Donc il y a un côté croquant, donc il y a de la mâche, et puis il y a aussi beaucoup de parfum. Ensuite, j'ai créé un autre chocolat, j'avoue assez ludique, puisqu'en fait il a une forme de brie de Meaux. Étant donné qu'on était à Meaux, avoir un chocolat blanc en forme de Meaux, en forme de brie, pardon, pouvait avoir du sens. Et puis un troisième produit, j'ai une recette de cake que je possède depuis longtemps, et j'ai décidé de lui donner une forme de pavé. Et ces produits-là, on l'appelle le pavé, le parvis de la cathédrale. D'accord. Vous avez aussi proposé un bar à mousse au chocolat, oui. Pardon. Alors, absolument. La maison ancestralement donc fabrique tout je me rends sur les plantations, je fabrique tout mon cacao moi-même. Et il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'idée de faire un dessert qui est encore le dessert le plus apprécié, le plus consommé par les Français, la mousse au chocolat. Et donc, avec mes cacaos d'origine, j'ai décidé de proposer 5 mousses au chocolat de provenance différente. Vous en avez une à l'Équateur, une au Venezuela, il y en a une autre qui est faite avec du cacao de Madagascar, et elles ont toutes les 5 des notes différentes, très intéressantes. Alors, certaines sont plus ou moins sucrées en fonction du désir du client. Et j'ai conçu ce concept maintenant il y a une dizaine d'années, et je l'ai appelé le bar à mousse au chocolat. D'accord. Il restera tout le temps? Oui. C'est pas quelque chose d'éphémère? Oui, il est en place dans tous mes magasins. Et donc c'est un produit que c'est un terme que j'ai déposé même, bar à mousse au chocolat, voilà, et je suis assez fier d'avoir trouvé cette idée, et ça a vraiment du sens, et je peux aussi prouver qu'on peut faire une mousse au chocolat avec un chocolat pure origine assez puissant en cacao, et puis qui ne va pas revenir beaucoup plus cher aux clients pour la faire eux-mêmes. Ils peuvent d'ailleurs la faire, on fournit le chocolat, le client, on donne la recette. On peut fournir la recette pour faire soi-même la mousse au chocolat avec notre chocolat. Avec vos tablettes. Donc oui. Combien de variétés de chocolat en tablette vous proposez? Alors ça aussi, c'est sur une autre partie du magasin, on voit tout un pan de mur qui représente à peu près 35 à 36 tablettes. Pourquoi je dis? Parce que le chiffre n'est jamais certain en fonction des provenances de cacao que je peux obtenir, et puis ce qui me permet d'avoir un choix entre à peu près 17 chocolats noirs d'origine précise, puisque la spécialité de la maison c'est de traiter le mono-origine, et puis des variétés après on décompose en chocolat au lait, en chocolat blanc, certains avec des noisettes, d'autres avec des inclusions comme des petits éclats d'amandes, ou même au sel de Guérande, et puis aussi fourré praliné. Enfin, il y a toute une série, il y a un grand choix. C'est un pari quand même assez risqué de rouvrir juste après le confinement en période de crise sanitaire. C'est vrai. Est-ce que ça a été reporté l'ouverture? Comment ça s'est passé en fait? Alors, pour vous raconter l'histoire, j'avais depuis maintenant, dès le lendemain du confinement du mois de mars, j'avais le souhait
d'ouvrir une boutique à Meaux. Ça m'est venu parce que je me suis dit, ça a du sens, on connaît bien la région, on est sur Chelles, on s'est dit, je me suis dit que ça pouvait avoir un intérêt d'être présent, puisqu'on a des clients de Meaux qui venaient à notre boutique de Chelles et qui nous suppliaient presque, je dirais, de venir s'installer à Meaux. C'est vrai que le pari est audacieux, comme je l'ai dit, mais je pense que nous avons une chance, c'est-à-dire que nous sommes déjà implantés, les consommateurs connaissent la marque et connaissent et apprécient nos chocolats.